Bonjour et bienvenue sur la web radio de Cousteau. Je suis Anissa, je suis en CM2 et je vais vous présenter cette nouvelle émission avec Émilie, également en CM2, ainsi que James et Cameron, tous les deux en 6e. Nous avons beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti! Depuis 5 semaines, notre école compte une nouvelle élève iranienne arrivée d'Espagne dans le cadre d'un programme d'échange d'étudiants. Elle s'apprête à rentrer chez elle, mais nous ne pouvions pas la laisser partir sans lui poser quelques questions. C'est James qui a recueilli ses réponses. Bonjour Irénée, voici plus d'un mois déjà que tu étudies à Cousteau. Que penses-tu du Canada et de notre école? Bonjour James, qu'est-ce que je pense du Canada et de votre école? Le Canada, j'ai vu que c'est très grand. Bon, votre école, elle est petite, je crois, pour la quantité d'élèves que vous avez. Et moi, je suis surprise de voir votre école si près de la forêt. J'ai trouvé au Canada un plat qui est vraiment délicieux. C'est le japadok, que je crois qu'il est seulement comme spécial de Vancouver, de la zone de Vancouver, mais il était vraiment délicieux. Qu'est-ce que t'a donné envie de vivre cette expérience d'échange? Dans mon école en Espagne, il y a déjà eu des personnes qui ont fait ce type d'expérience et ils disaient que c'était très bien, comme ça donne beaucoup de liberté à un certain point, mais il disaient que c'était très bien pour toi, l'école, comme ça allait être très bien pour toi-même, et donc j'ai pensé que ça pourrait être bien. Quelles sont les différences entre Cousteau et ton école en Espagne? Et les différences entre l'école d'ici et l'école en Espagne, c'est peut-être que l'école en Espagne il est plus grand, un peu plus. Il n'est pas vraiment comme dans la ville. Ici, c'est aussi comme dehors de la ville. Mais comme ça, plus de différences, en plus d'être grand. Il y a une cantine, par exemple. Ici, il n'y a pas. Ici, la cour est beaucoup plus grande qu'en Espagne. Une autre différence que j'ai vue dans cette école, c'est que les professeurs, dans les cours, par exemple, ils parlent plus avec les élèves. En plus que un peu les cours sont un peu différents, et c'est pas la même manière de faire les cours qu'en Espagne. Les profs, comme ils parlent plus avec les élèves, je crois que car on est moins de personnes dans une classe, par exemple, 5 élèves, un professeur, mais peut-être le professeur veut parler ou il a l'occasion de parler car il n'y a pas autant de bruit ou tout ça. Avais-tu peur au début de venir dans une autre famille et une nouvelle école? Oui, un peu, car je ne savais pas qu'est-ce que j'allais rencontrer. Donc, un peu oui au début, mais après il y a eu des personnes qui m'ont dit que ça allait bien et tout ça. Et donc à la fin, j'ai accepté en pensant que ça allait être très bien. J'ai eu comme un très bon temps avec ma famille d'accueil à la maison et aussi comme à l'extérieur de la maison, car ils ont visité avec moi, quand ils ont aidé à visiter beaucoup de choses. Par exemple, on est allé skier à Mont Seymour et à Whistler. On a allé visiter le Capilano Suspension Bridge et la zone qu'il y a comme derrière. On a vu aussi comme comment ça peut être ici, comme acheter des choses, des vêtements, et aussi beaucoup de choses comme de manger. Ça a été un très bon temps avec tout le monde de la famille. Que dirais-tu aux élèves qui hésitent à faire cette expérience? Bon, je comprendrais qu'ils hésitent à faire l'expérience. Après, quand tu commences tu vis avec une autre famille, tu connais de nouvelles personnes. Et aussi, par exemple, la culture et d'autres types de le style de vie, par exemple, ça c'est très bien. Donc, pas seulement avec la langue, quand tu t'intègres complètement dans la langue, mais aussi car l'horaire, c'est ici par exemple, il y a un peu de décalage entre Espagne et Canada dans le thème d'heure, et c'est très bien. Ça mérite à aller être un mois sans sa famille pour être avec une autre famille. Quelle belle expérience!
On était très contents de te rencontrer, Irénée, et on te souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Au revoir. Merci James et Irénée. Le mardi 21 avril, la classe de CM2 a relâché des frettins, c'est-à-dire des bébés saumons, dans le cadre d'un projet d'EcoSchool. La classe avait reçu 55 œufs en février qui ont éclos après quelques semaines. C'était alors des alevins avec leurs petits sacs de vitellin attachés à leur ventre. Ce sac contient des nutriments dont les alevins se nourrissent jusqu'à devenir des frettins. Les élèves ont dû prendre soin des œufs, puis les alevins chaque jour, notamment en faisant des tests pour vérifier qu'il n'y avait pas trop d'ammoniac dans l'eau, puis en nourrissant les frettins. Ils ont ensuite relâché les frettins à la rivière Seymour. C'était une super expérience. Anissa, savais-tu que la semaine du 13 avril, c'était la semaine des métiers pour les grandes sections? Chaque jour, des parents d'élèves sont venus leur présenter leur métier. Les élèves ont ainsi découvert des professions comme banquier, géophysicien, psychologue ou encore ingénieur. Ils ont même pu tester une IA mise au point par un des parents. Toutes ces découvertes ont été très inspirantes pour eux. Je ne savais pas, Cameron. Merci de nous l'avoir raconté. James, cette semaine-là était également très particulière pour toute l'école. Oui, car c'était une semaine toute entière consacrée aux livres. Tout au long de la semaine du 13 avril, les élèves ont en effet pu découvrir les décorations spéciales de la bibliothèque. Chacune de ces décorations était un indice permettant de découvrir l'identité d'un personnage littéraire. Les élèves entraient dans la BCD par un sarcophage égyptien. Ils traversaient ensuite un jungle parsemé de masques incas avant d'arriver dans un salon chinois décoré de fleurs de lotus bleu. Un peu plus loin, ils découvraient un immense champignon, une licorne en bois et des boîtes de crabes. Vous avez deviné? Oui, le personnage mystère était bien Tintin. Et ce n'est pas tout. Chaque classe a également pu participer à une véritable chasse au trésor. Les indices étaient cachés dans les décorations. On a même dû déchiffrer des hiéroglyphes et un message écrit à l'envers. Enfin, on a découvert un véritable trésor. Irénée, élève en 4e, a gagné le concours du personnage mystère et de la chasse au trésor. Elle a remporté une bande dessinée des aventures de Tintin. Le vendredi, toute l'école a participé à un quart d'heure de lecture. Certains élèves étaient déguisés en leur personnage préféré. La semaine s'est terminée avec la Super Book Fair. C'était vraiment génial. Emily, tu aimerais nous parler d'autre chose, je crois? En effet, les élèves de CM1 et CM2 ont passé 3 jours à Gambier Island, du mercredi 22 au vendredi 24 avril. Le premier jour, nous avons visité l'île et fait des activités de groupe, comme mettre une limace sur son visage ou mettre la tête dans l'eau par exemple. Nous avons dîné autour d'un feu de camp. Le lendemain, on avait différentes activités au choix. Le pole dipping, une balade sur la plage ou encore du tir à l'arc. Ensuite, on a fait du canoë et on a pu observer plein de lions de mer. On a déjeuné sur la plage et nous avons fait des jeux tous ensemble. Le vendredi matin, c'était déjà le temps de ranger nos affaires et de dire au revoir aux personnes qui nous ont accueillis. C'était une magnifique aventure. Je confirme, on s'est beaucoup amusé. Cette semaine, enfin, notre école a organisé son tout premier prix Cousteau. Chaque classe jusqu'au CM2 a eu la chance de découvrir ces dernières semaines 3 livres lus en français à la bibliothèque, ainsi qu'en anglais pendant le co-teaching. Cette semaine, chaque classe a pu voter pour son livre préféré. Les 3 livres gagnants sont, pour les petites, moyennes et grandes sections, Le Caillou de Trudy. Pour les CP, CE1 et CE2, c'était le livre La Lumière allumée. Et enfin, pour les CM1 et CM2, le livre s'appelait L'Héroïne mystérieuse. Le choix était très dur car chaque livre était très différent. Bravo à tous pour votre participation. C'est déjà la fin de notre émission.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à très bientôt sur la web radio de Cousteau. Au revoir.